Zukarida manazi vala hande menekevo. Lori hazu vekene marinte meneza. Maklavo dia damanaze. Lidrale manaze. J'aime quelque chose. Shalom tout le monde. J'aime quelque chose que le pasteur a dit. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Le 3e jour, quand moi j'entends le chiffre 3, j'entends le chiffre de la résurrection. Alors, dans le nom puissant de Jésus, nous sommes en train de parler de la foi. La foi n'est pas seulement le fait de croire, mais la foi aussi, ce sont les mains de l'esprit qui te permettent de recevoir les... On est en train de déclarer des bénédictions, de déclarer des choses. Les mains qui te permettent de recevoir, ce sont les mains de la foi. Alors, au nom de Jésus, parce que c'est le 3e jour aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Au nom de Jésus, tout ce qui était mort dans ta vie, ressuscite au nom de Jésus. Quel que soit le domaine, que ce soit du côté finance, de quel rachat librade manaja, mais Caria, de la même manière qu'il avait appelé Lazare sort, j'ai parlé ton manazé, tout ce qui était à toi, qui était mort, qui était dans le sépulcre, je commande que ça puisse sortir au nom de Jésus. Et Braguska dit Tameno, Zadeka prende manazé. Ligraloskaidi maneva lidaus kadebra yagemanazo la vida manase tebrada manasa au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, tout limite elando semana brinde meneza maida kona manazia te manase Zekia labanatova lebro kasada manati. Que les choses changent au nom puissant de Jésus, que les choses changent au nom de Jésus, que les choses qui étaient mortes puissent ressusciter dans le nom de Jésus, les choses qui n'avaient plus de vie. Je viens comme le prophète Ézéchiel, Makoy de Kanes Damina Kova. Ce n'est pas l'état des ossements qui va m'empêcher de faire ce que je dois faire, ce que tu tes ossements desséchés ne me font pas peur. Ce que j'aime, c'est que j'ai quelque chose qui est plus que l'état de tes ossements desséchés, qui est la voix de l'Éternel, la parole de Dieu. Alors je déclare la résurrection dans le nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection puisse affecter toutes choses dans ta vie au nom de Jésus. Que les choses que tu as perdues, que la vie puisse revenir au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Obra de Manassé, Kadabadata. Zikai de Manassa. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir, mais Bari de Manassa. Ce soir, Dieu a prévu de faire les choses autrement. Ce que j'aime avec Dieu est que Dieu, souvent, il est celui qu'on appelle le briseur du protocole. Souvent, il brise le protocole, mais il ne brise pas le protocole pour briser le protocole. Il brise le protocole pour perfectionner le protocole. On ne peut pas être là. On ne peut pas. Il y a d'autres sujets, on ne parle pas de ça seulement pour parler comme ça. Non. Il y a des sujets, on parle de ça, il faut les démontrer. Je ne sais pas quel est ton cas, mais il est écrit. Tout ce que vous... L'équation est simple. Il dit tout ce que vous demanderez, par la foi, par la prière, vous le recevrez. Alors, en d'autres termes, le nom ou la gravité de ton problème n'est pas inclus dans l'équation. En d'autres termes, c'est inutile. Non. Ton problème allait avoir d'utilité si c'était inclus dans l'équation pour trouver la solution. Mais regarde bien, dans l'équation, Jésus n'a pas dit, par exemple, foi, problème, et puis prière, et puis solution. Non. Il n'y a que foi, prière et réponse. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je m'en fous du nom de ton problème. Je m'en fous de ce que tu es en train de passer. Mais au nom de Jésus, les coritaminazés, la Bible me dit celui qui a l'idée mana. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Alors, quel que soit le problème par lequel tu es en train de passer, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, ce problème-là se change en solution dans le nom de Jésus. Ce problème-là trouve une solution. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, mante la manaso. Risku de païda manazia te manasa. Mendira da manazé. Je suis en train de voir des gens qui avaient fait des applications ou des choses comme ça et on les appelait pas. Ils sont en train d'attendre des appels qui sont très importants. Au nom de Jésus, vous allez recevoir ces appels. Vous allez recevoir ces appels. Amen.
Amen. Je reçois. Me livra azuki da manates. Mande falia da brosca. Midai canove restemene kevoya. Ah, zia de manazo. Nous sommes en train de parler de la foi. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, riheze mineta. Mande kevala habru saïda gada manate. La foi. La foi, c'est quelque chose de très puissant. Yes. Bien-aimé, la Bible, il y a quelque chose que la Bible, il y a quelque chose que la Bible a dit. La Bible dit, rien n'est impossible. Il n'y a que deux personnes à qui rien n'est impossible. Il y a des versets dans la Bible, moi je me dis, quand il y a des versets dans la Bible, quand tu lis ça, tu as même l'impression de jeter ta Bible. Vraiment. Qui a écrit ça? Tu as dit, avec quelle audace cette personne a eu pour écrire ça? La Bible me dit qu'il y a seulement deux personnes à qui rien n'est impossible. Attendez, je vais trouver ça. Je ne sais pas comment tu es venu, mais ce soir, c'est le feu. Ce soir, c'est le feu. Il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Yes. Oh God. Attendez un instant que je... Voilà. Est-ce qu'on peut tous ouvrir nos Bibles dans Marc 9, 23, s'il vous plaît? Et la personne qui trouve peut nous faire la lecture. Marc 9, 23. Je lis au nom de Jésus. Yes. Amen. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Allons dans Luc 1, verset 37. Luc 1, verset 37, s'il vous plaît. La personne qui trouve peut nous aider avec la lecture. Car rien n'est impossible à Dieu. Yes, Luc 1, 37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. Et de l'autre côté, nous voyons le livre de Marc qui nous dit que Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Yes. J'ai un problème. Quand moi j'ai lu la Bible, souvent je trouve des problèmes. J'ai un problème. Et mon problème avec le livre de Marc 9, verset 37, est que Jésus était devant, c'est l'histoire où Jésus, il y avait, je pense, c'est un paralytique ou un aveugle, et il a dit à Jésus, il disait à Jésus, si tu peux me guérir, tout ça là. Et Jésus lui répond, il a dit, tu peux. En d'autres, il lui dit que tout est possible à celui qui croit. Mon problème est ceci. On nous a... Il y a... bien aimé. Il y a d'autres choses que tu dois découvrir par toi-même. Yes. On a dit, tout est possible à celui qui croit. Ma question est ceci. Où est Dieu dans cette équation? La Bible n'a pas dit tout est possible à celui qui croit en Dieu. Ils n'ont pas vu. Seigneur Saint-Esprit, ouvre l'intelligence de quelqu'un. Ouvre l'intelligence de quelqu'un de comprendre ces choses. Je dis, la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit à celui qui croit. La Bible n'a pas dit celui qui croit en Dieu. Ma question est, où est Dieu dans cette équation? La foi. Ma question, j'ai posé au Saint-Esprit, mais pourquoi ce passage n'a pas mis le mot Dieu? Pourquoi ils ont... Est-ce que c'est l'écrivain qui a manqué de mettre le nom de Dieu ou comment? Ou de mettre le nom de Dieu ou comment? Et je me suis demandé, j'ai dit, mais comment il peut faire les choses comme ça? Il écrit sans mettre Dieu à l'intérieur. J'ai dit au Saint-Esprit, mais c'est comme si c'est incorrect.
Et le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer. Il m'a dit, la Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Yes. Mais quand nous allons maintenant dans le livre de Romains 10, 17, c'est là où nous comprenons les choses. On peut nous lire Romains 10, 17, s'il vous plaît. Nando, Skadempo, Redamana, Suvaideber. Rushe Dabadata. Lempari de Kamanazo. Nante Ganamanaza. Mekira Manaze. Romains 10, 17. Là, Ide Manaza. La personne qui trouve peut nous aider avec la lecture. Je lis la parole au nom de Jésus. Yes. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Intéressant. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et Christ n'est pas un humain, Christ c'est Dieu. Ok, Christ, la foi vient de ton écoute de ce que Dieu a dit. Alors, une personne qui a déjà écouté n'a pas besoin de Dieu dans la fin de sa... Yes, c'est là dans Marc, on dit, tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce que celui qui a croit n'a plus besoin d'avoir Christ à la fin de sa phrase. Parce que Christ était déjà au début quand... Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Lorsque tu as déjà entendu Christ, tout est possible à toi. C'est pour ça que tout est possible à celui qui croit. Pourquoi? Parce qu'il a déjà le... il a déjà les symptômes. C'est pour cela que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Yes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront ceux qui seront contaminés du virus spirituel. Ces hommes-là, ça ne dépend pas des diplômes, ça ne dépend pas des titres, ça ne dépend pas de quoi que ce soit. Voici les miracles qui n'accompagneront pas les pasteurs, qui n'accompagneront pas les bishops, qui n'accompagneront pas qui que ce soit, qui accompagneront ceux qui auront la voici les symptômes qui montreront que ces gens sont des personnes mises à part parce qu'ils ont mangé quelque chose que tout le monde n'a pas mangé. Ces gens sont des gens bizarres. On dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront X, Y, Z. Vous savez, avec ce passage-là, j'aime ça. Pourquoi? Parce que le passage dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En d'autres termes, les miracles sont les tests, sont des panneaux indicateurs d'une personne qui a la foi. Yes. Tu n'as pas entendu. Je disais, les miracles sont les conséquences de ta foi. Il y a des choses que Dieu a déjà mis. Écoutez, les choses de Dieu sont simples. Ne cherchez pas. C'est simple. Si tu crois, tu vois. En d'autres termes, si tu ne vois pas les miracles, les signes qu'on a dit, ils chasseront les démons, ils feront ceci là. C'est que tu n'as pas cru. Point barre. Simple. Si tu ne, on te dit, quand tu prends 1 plus 1, c'est égal à 2. Et toi, tu n'as pas 1. Tu n'as qu'un seul 1. Comment tu vas avoir 2? C'est impossible. C'est impossible. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui rentrent. Voici les choses qui montreront que cette personne sait conduire. Ceci, cela. Mais toi, tu n'arrives pas à faire ça. C'est que tu n'es pas allé à l'auto-école. Simple. Simple. Et c'est que j'aime. C'est que j'aime avec ça. Jésus dit des choses bizarres. Comment Jésus dit des choses et il n'aimait pas Dieu. C'est bizarre. Moi, je ne comprends pas ces choses. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Ceux qui ont cru. En mon nom, ils feront ceci, cela. Et lorsque nous rentrons encore chez M. Romain, il nous dit encore, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que tu as entendu de ce que Christ t'a dit afin d'agir et d'avoir des résultats? Romain te dira qu'est-ce que tu as entendu de Jésus. Oui, Seigneur, je veux le résultat. Je veux ceci. Le problème n'est pas le résultat. Le problème est qu'est-ce que tu as écouté. Parce que tes résultats sont tes résultats sont les conséquences de ton écoute. Si tu écoutes bien, tu auras des bons résultats. Tu écoutes mal, tu Qu'est-ce que tu entends? Bien aimé, c'est pour cela une personne qui marche dans la foi doit éduquer ses oreilles.
tu dois Yes, être... yes, Tu yes, vois, yes, yes, yes. là, les Yes. oreilles, je sens ces choses, my God. Les oreilles sont les portes de la foi. En d'autres termes, la porte joue un rôle très important. La porte, dans la porte, que ce soit de la maison, de n'importe quelle porte, le rôle de la porte, c'est de faire c'est faire les imports et les exports. C'est le seul endroit où il y a des entrées et des sorties. Je vais te poser la question. Quand une personne que tu ne connais pas vient dans ta maison et il frappe à la porte, est-ce que tu ouvres directement la porte? Tu dis bonjour? Non. C'est quel genre? C'est seulement un insensé qui peut faire des choses comme ça. Comment toi, tu veux être un homme et une femme de foi, tu laisses tes oreilles même aux gens qui n'ont pas la foi? C'est quoi ça? Comment faire ça? Tu penses que tu vas aller loin dans la foi? Non, ça ne marche pas comme ça. Savez-vous pourquoi quand Jésus faisait des choses, il criait même sur certaines personnes. Il leur disait, homme de peu de foi. Allons chez Pierre. Pierre qui était là, quand il a demandé, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Les autres disent que je suis le prophète. Les autres disent ceci, cela. C'était Pierre qui avait eu la révélation. Tu es le Fils de Dieu. Aussi, c'est là. Il marchait partout avec Jésus. Mais ce jour-là, quand Jésus marchait dans les eaux, et Jésus lui dit, tout le monde disait fantôme, fantôme. Et lui, il dit, Père, si c'est toi, Seigneur, c'est toi, appelle-moi que je viens. Et Jésus lui dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher, a commencé à faire les pas. Il a commencé à faire les pas. Maintenant, voici le problème de Pierre. Pierre, il regardait Jésus. Mais la Bible dit que quand il a regardé le vent qui avait autour de lui, il a perdu la foi, il a commencé à foncer. Le problème de Pierre, écoutez, les hommes de la foi, Jésus. Pierre, si ce n'est pas le vent qui t'a appelé à entrer dans ce domaine de miracle, pourquoi tu te focalises sur le vent? Les hommes de foi sont des gens qui sont focalisés. Parce que, pourquoi? Rentrons d'abord dans les oreilles. Rentrons dans les oreilles. Pourquoi on dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole? Tu dois veiller sur tes oreilles. Pourquoi? Parce que si tu analyses bien, les oreilles sont les voisins, c'est le voisin le plus rapproché du cerveau. Yes. Si tu vois ta main faire un mauvais geste, ne condamne pas la main, parce que le commandement n'est pas venu de la main, c'est venu au cerveau. En d'autres termes, Dieu te dit, tu dois veiller sur tes oreilles, parce que si tu laisses tes oreilles par les gens qui n'ont pas la foi, tu seras chrétien, mais tu vas vivre dans les doutes. Les miracles, là, ça c'est pas seulement l'église. Et ceci, c'est là. Jésus n'est guéri qu'à l'église. Ceci, c'est là. C'est quel genre de vie ça? Veille sur tes oreilles. Ne laisse pas, tes oreilles ne doivent pas devenir la poubelle nationale. Yes. Où tout le monde vient pour mettre ces choses. C'est là. Ils mettent. Non, mes oreilles ne sont pas la poubelle nationale. Non. Ne viens pas mettre ça ici. Ici, tu dois éduquer tes oreilles. Parce que si tu blagues avec tes oreilles, ça va affecter ta foi. Écoute-moi. La chose, le commencement de la chute, de la chute du jardin d'Éden d'Adam n'a pas commencé à cause du serpent. Ça a commencé lorsque Ève a laissé ses oreilles au serpent. C'est lorsque Ève a laissé ses oreilles au serpent. Si Ève avait éduqué ses oreilles, avait fermé ses oreilles, on n'allait pas parler de la chute. Les hommes de foi, les femmes de foi éduquent leurs oreilles. Ce sont des hommes qui... la loi. J'ai dit, quand le coronavirus a commencé, tout le monde était en train de trembler. Virus, c'est là. Distance, il faut, c'est là. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, Corona, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Je ne sais pas d'où tu viens, je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Tu passes ton chemin, je passe mon chemin. Si tu oses entrer dans mon chemin, tu vas mourir. Ça, les gens disent au corona, moi j'ai dit, moi j'ai pas peur de corona, tout ça là. J'ai été avec des gens qui avaient de corona comme ça. On était avec eux. Rien ne s'est passé. Ce n'est pas que je suis. Ce n'est pas d'abord. Jesus.
Ce n'est pas d'abord que, ceci, cela. Non, 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 non. La foi, une personne, est-ce que vous savez que la foi même te révèle ton identité spirituelle? Les vraies couleurs de ta vie spirituelle, de ton identité spirituelle, tu les découvres lorsque tu regardes au travers des yeux de la foi. Quand tu te regardes au miroir de la foi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, moi, non, j'ai dit à Corona, tu passes ton chemin, je passe mon chemin. Et vous savez, et j'ai eu l'inspiration de ça. J'ai lu l'histoire d'un homme qu'on appelle John Gillick. C'est un homme que Dieu a utilisé dans la guérison divine. Cet homme-là, en Afrique du Sud, il y a eu un virus qui était là, comme c'est mon coronavirus, comme ça. Donc, dès que tu entres en contact avec les personnes qui sont malades, si tu n'es pas protégé, tu vas attraper le virus et tu vas mourir. Cet homme-là, il s'est porté volontaire pour aider les docteurs. Mais il n'avait pas de gants, il n'avait rien. Il touchait les malades, c'est là. Mais le docteur regardait, c'est qui cet homme-là qui ne meurt pas? Et le docteur lui pose la question, monsieur, attends, qui êtes-vous? C'est quoi votre problème? Nous tous, on est en train de se protéger, mais toi, écoutez la réponse de l'homme de Dieu. Il dit, les virus, quand ça entre en contact avec moi, ça meurt. Alléluia. Les docteurs ont douté, ils ont dit non, tu blagues. Il a dit, ok, amenez les virus qui sont vivants, mettez dans ma main. Regardez dans vos microscopes. Ils ont mis le virus dans sa main, ils ont regardé dans les microscopes. Les virus étaient vivants. Et après cela, il a dit, je vais vous montrer la divinité de Dieu en moi. Il a dit au nom de Jésus, que le virus puisse mourir. Il a dit, regardez, les virus sont morts. Et lui, il n'est pas tombé malade. Bien aimé, ça c'est... Oh Jésus. Il y a des choses qu'on a écrites dans la Bible qui ne sont pas des pots de fleurs pour décorer la Bible. Arrêtez avec ça. C'est des choses qu'on doit vivre. Quand on me dit que Paul a été mordu par un serpent, il n'est pas mort. Ce ne sont pas des choses pour embellir la Bible. Non, ce sont des choses pour vivre ces choses-là. On doit vivre ces choses. Oui, si Paul a été mordu par les serpents, il n'est pas mort. Moi, si je suis mordu par la crise, je ne manquerai pas l'argent. Alléluia. Au nom de Jésus. C'est ta révélation qui va te sauver. C'est la révélation personnelle que tu as de Christ qui va te sauver. Une personne qui n'a pas de révélation personnelle, aïe, 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 tu vas foncer dans l'eau. Qu'est-ce que tu entends de ce que Christ t'a dit? Parce que ta révélation, c'est lorsque tu es et ne peut entendre ce que Christ dit, qu'une personne qui sait être dans le seul à seul avec Christ. Parce que Dieu parle partout, mais il ne dit pas tout n'importe où. Il y a des choses que Christ te dira, que tu te retrouveras devant des situations, tu seras là. Tu vois, c'est moi dire un mot et les choses se passent. On dit, mais attends, toi là, comment tu fais? Nous autres, nous sommes en train de souffrir. Le problème n'est pas que je puisse parler. Viens dans l'intimité, tu sauras. Viens dans l'intimité, tu sauras. C'est ça. Bien-aimés, nous devons être des hommes et des femmes de foi. Lori dans Paris, dans Manazé. Quand je lis l'histoire des généraux de Dieu, oh mon Dieu, oh Seigneur, je pleure seulement. Quand je lis la Bible, je pleure. Des gens comme Élie, Élisée. Élie se retrouve devant les eaux. Il frappe, ça passe. Et maintenant, Élisée vient. Il dit, je n'ai que le manteau. Il dit, je n'ai que ça. La Bible dit dans ce passage-là qu'Élisée a essayé de lui-même. Et il a échoué. Parce qu'il a essayé sans la formule. Mais maintenant, il a reconnu quelque chose que, ici, je dois appliquer la formule. Il a dit, où est le Dieu d'Élie? Là, il n'était pas en train d'utiliser seulement la foi. Il était en train de taper un système, un code dans l'esprit. Où est le Dieu d'Élie? Il était en train de chercher le Dieu que Élie a trouvé. Comment? De la même manière qu'il a marché avec lui, il peut le faire avec moi. Et il a frappé les eaux et les eaux se sont ouvertes. Bien-aimé, il y a des choses auxquelles tu dois parler.
il y a des choses auxquelles tu dois frapper et il y a des choses qu'il faut briser. Yes, come on. Savez-vous même pourquoi la Bible dit dans Matthieu 7, demandez, on vous donnera, cherchez, vous frappez, frappez, on vous ouvrira et toutes ces choses-là. Vous remarquez bien, quand vous remarquez bien, demandez. C'est quelque chose qui monte de niveau. Si tu demandes, on ne te donne pas. Cherche. Si tu cherches, tu ne trouves pas. Frappe, on va t'ouvrir. Yes. C'est ça. Yes. Bien-aimés, nous devons être des hommes et des femmes de la foi. Et la foi, on ne reconnaît pas ta foi tant que tu parles trop de la foi. La foi n'est pas trop bavard. Si. Yes. Oh, yes. La foi n'est pas trop bavard. La foi est comment je peux dire, on doit expérimenter cela. Come on, yes. Oh, yes. La foi n'est pas théorique. La foi est pratique. Voilà. La foi n'est pas théorique. Tu parles bien, prophète, tu parles bien. Arrête d'embrouiller nos oreilles, pardon. Monsieur, madame, nous sommes démontre-nous ta foi. Démontre-nous ta foi. Nos oreilles vont se... Oh, Jésus, j'ai mal aux oreilles quand j'entends. J'ai la foi. Les chrétiens aiment tout. Les chrétiens, nous sommes devenus trop bavards. Et notre bavardisme a tué le côté. Il y a maintenant un déséquilibre. Pourquoi? Parce que n'est-il pas écrit? La parole se fait chair. La parole ne peut pas seulement rester dans le niveau de l'esprit pour parler seulement. La parole, c'est acquitté d'une dimension à une autre. Au point que ça s'est manifesté. S'il te plaît, ne nous parle pas trop de la parole. Manifeste aussi, non? Si, la parole. Manifeste la parole. Yes. Crois-moi, Jésus, écoute-moi. Quand tu seras devant, quoi ça là? Quand tu seras dans le funérail de Lazare, malgré qu'il est ton ami, est-ce que tu sais que si tu fais 1000 discours, ils vont bien dire des alléluia et des amens, mais tant que Lazare ne sort pas, ils ne vont pas te croire. En tout cas. Yes. En tout cas, quand la Bible dit vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, comment ça sonne dans vos oreilles? Moi, je ne. L'homme de Dieu, John Gilekadi, celui dont je vous ai dit. Avance, prophète, avance. Come on, prophète. Il a dit que le jour qu'il a découvert dans la parole de Dieu que la maladie n'était pas la volonté de Dieu, il s'est révolté. Il a dit, je me suis donné la mission de... je me suis donné la mission de faire de mon mieux que tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu ne pas s'accomplir. Quand il avait... cet homme-là, il avait une onction de guérison. Lui, son onction de guérison n'était pas seulement, amenez-la à l'église. Dimanche, on aura service de guérison. Amenez-la à l'église. On aura servi de... Non. Cet homme-là, il était... Seigneur. Il y a des dimensions qu'on n'a pas encore découvertes, mon Dieu. Non. Cet homme-là, il était... En tout cas. Là où, dans la ville là où il habitait, l'histoire raconte qu'aucune personne tombait malade. Son onction de guérison ne couvre pas seulement sa maison, ne couvre pas seulement son église, mais ça couvrait toute la cité. My God. Mon Dieu. Mais comment? Toi et moi, nous sommes là. Oh, ceci, c'est là. Quand les choses... Non, ne soyons pas des hommes et des femmes qui ont peur. Soyons des hommes et des femmes qui ont la foi. Si. Bien-aimé, on ne reconnaîtra pas ton Dieu tant que tu dis seulement, j'ai un Dieu, j'ai la foi en mon Dieu. Et ceci, c'est là. Non. Démontre-nous ton Dieu. Yes. Démontre-nous ton Dieu. C'est pour cela que j'aime un homme qu'on appelle Saint Patrick. Hey! Come on. Cet homme, il est... Oh God. Avant d'aller chez Saint Patrick, est-ce que vous savez que l'apôtre, l'un des apôtres de Jésus, celui qu'on appelle Thomas, Thomas, prophète, tu parles bien. Thomas, l'apôtre Thomas, il est allé en Inde. Et quand il est arrivé en Inde, on lui a dit, il voulait amener l'évangile. On lui a dit ici, on ne va pas croire en ce que tu as
démontre-nous ce que tu as. Ici, nous servons un Dieu qu'on appelle Léviathan, le Dieu des eaux. Donc, on prend le culte, c'est comment? Ils prennent de l'eau, ils jettent en l'air. Quand l'eau monte en l'air, eux tous, ils se prosternent. Et quand l'eau descend, ils se prosternent. C'est comme ça qu'ils faisaient leur culte. Il dit, écoutez ce que l'apôtre dit. L'apôtre dit, d'ailleurs, Léviathan là n'existe pas. C'est un petit, ce n'est rien. Il dit les gens là, le regardent, il dit, tu blagues? On a servi ce Dieu depuis des années. Il a dit, attendez, je vais vous démontrer. D'ailleurs, quand vous allez jeter l'eau en l'air, l'eau ne va plus redescendre, l'eau va être suspendue. Il pensait qu'il était en train de blaguer. Il a dit, allons-y. Ils sont allés là-bas. Ils ont pris de l'eau. Ils ont jeté en l'air. L'eau s'est suspendue. Voici les symptômes. Écoutez, si on parle de vaccins, on est dans vaccin de ceci, vaccin de choléra, vaccin de Covid, c'est ça. Il y a les vaccins spirituels. Voici les symptômes qui montreront les gens qui ont reçu un vaccin qui est extraordinaire. Tu as déjà reçu ton vaccin. Est-ce que tu as déjà reçu ton vaccin? Lorsque tu reçois ce vaccin spirituel, tu deviens ambassadeur du... Un homme spirituel n'est pas seulement un ministre de Dieu, mais c'est aussi un ambassadeur du ciel sur la terre. Non. Un ambassadeur du ciel sur la terre n'est pas seulement une personne, quand il va dans des endroits, il parle du ciel. Non. Il a la capacité de donner le visage. Pourquoi? Parce qu'il a dit ceci. Dans sa propre parole, il a dit, voici, je ne vous ai pas donné les pains. Je ne vous ai pas donné les poissons, mais je vous ai donné le pouvoir. Avance, prophète, avance. Tu dois connaître qui tu es. Yes. Ambassadeur du ciel. Tu vois une personne te dit, oh, cette affaire, ceci, je ne connais pas. Tu peux aller dans le magasin d'une personne. Il n'y a pas de clients. Mais lorsque tu viens seulement acheter, tu touches seulement à quelque chose. Le fait que ton argent est entré dans cet endroit-là, c'est comme si tu as mené tout le ciel avec les gens. Quand tu quittes là, tu vois les gens commencer à entrer et la personne se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne recevais pas de clients parce que tu y as reçu un infiltré. Écoute, ma barque est de pierre. La barque est de... My God. Les poissons ne viendront pas parce que tu as une barque et tu as la connaissance de comment pêcher. Non. Hier, tu vas échouer. Non. Les poissons ne répondent pas à tes connaissances de la pêche, mais les poissons répondent à la voix de celui qui les a créés. C'est pour cela, lorsque ta barque reçoit un infiltré, Mareba, lorsque ta barque reçoit un infiltré, mais corrida manaseya, et l'infiltré, après avoir fait, il va te dire, jette encore. Oui, je sais que tu as échoué. Oui, je sais que tu as fait ce que tu as fait, tu as échoué. Oui, ta connaissance a échoué. Maintenant, essaye la foi. Oui. Là où tu as échoué, tu as échoué. Il n'y avait pas la foi. Essaye maintenant avec la connaissance et le pouvoir de la foi et tu verras. Et Pierre a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Pierre n'a pas dit que, oh, je jetterai le filet parce que tu es là. Non. Je jetterai le filet à ta parole. Et nous rentrons encore chez M. Romain 10-17. Il nous dit, la foi ne vient pas parce que Jésus est là. Oh! La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand tu entends Christ te dit, va là-bas et jette le filet. C'est ce que... Le miracle est le résultat de ton écoute de ce que Christ a dit. Yes. Amen. C'est ça. Apprends à écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dans ce mois d'avril, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Une autre chose, la chose qui tue plusieurs d'entre nous chrétiens, c'est parce que nous sommes des chrétiens, nous aimons écouter Dieu dans le général. On était à l'église. Le pasteur a déclaré que ce mois ici, c'est le mois de ceci. Oui, mais attends. Le général est bon, mais l'intimité, ta force est l'intimité. Ce que tu as... Jacob a rencontré Dieu. Et il a dit, je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni.
Il a oublié la bénédiction de son grand-père Abraham. Il a oublié la bénédiction de son père Isaac. Il a dit, je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Bien-aimé, il y a quelque chose que Dieu te dira en intimité. Quand tu reçois cela, my God, tu peux tout perdre, mais ne perds pas la révélation que tu as eue de Dieu en intimité. Parce que Pierre, tu es Pierre, mais je ne bâtirai pas sur le Pierre qui est la personne. Je bâtirai sur la deuxième pierre qui est la révélation que tu as de moi. Je bâtirai. Dieu bâtit là où Dieu bâtit quand il y a des fruits de l'intimité. On nous parlera des hommes comme des Adi Nabala. On lui a amené. Cet homme-là, non. Un jour, il était en train de passer. Prophète, tu as la mâchoire. Il y a eu des paralytiques qui étaient là. Et les paralytiques ont seulement crié. Papa a dit, Nabala, ne nous laisse pas comme ça. Juste en tournant son regard, en leur regardant, ils ont commencé à marcher. Le prophète a la mâchoire. Comment un homme il regarde? Bien, mais ça, ce n'est plus le... Il y a le niveau. Il y a le niveau où tu dois prier. Il y a le niveau où la présence de Dieu qui t'accompagne fait le travail, même si tu n'as pas ouvert la bouche. C'est pour ça que la Bible a dit, avant qu'ils puissent ouvrir leur bouche, j'ai déjà exaucé. Attends, tu as exaucé quoi? Je n'ai pas prié, tu as exaucé quoi? La présence de Dieu. Bien-aimé, nous sommes en train de parler de la foi. La foi, tu dois veiller sur tes oreilles. Tu ne dois pas laisser tes oreilles entrer, laisser n'importe quoi entrer et sortir. Non. Si la foi vient de ce qu'on entend, la foi part aussi de ce que tu entends. Come on, yes. Oui, si tu laisses tes oreilles écouter des choses qui vont te faire perdre la foi, qui vont abaisser ta foi, la foi va partir, va dire, moi, avec ces choses, nous collaborons pas. Bye bye. On se revoit quand tu vas revenir aux bonnes choses. C'est ça. C'est ça. Mais lorsque tu dois éduquer tes oreilles, c'est pour cela que tu verras un Élysée. Il y a eu beaucoup de personnes, des soldats qui sont venus l'arrêter. On dit, l'autre là tremblait. On va faire quoi? Mais celui qui savait, il est calme. Il dit, oh, t'inquiète pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Comment? C'est ça. Une personne qui a la foi, tu dois veiller sur tes oreilles. Tu dois être focalisé sur celui qui t'a appelé Jésus, afin de marcher sur les eaux. Ne regarde pas le vent qui est autour de toi. Si ce n'est pas le vent qui t'a appelé, ne te focalise pas sur eux. Focalise-toi sur celui qui t'a appelé, celui qui t'a dit viens, celui qui est mort pour toi à la croix, celui qui a donné son sang pour toi. Focalise-toi sur lui. C'est lui la solution. Tu dois être focalisé. C'est pour cela. Le psalmiste a dit, je lève mes yeux d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. En d'autres termes, il y a trois façons de regarder. Il y a le regard tourné vers le haut, il y a le regard horizontal et le regard vers le bas. Le regard vers le bas, c'est le regard vers les hommes. Au cas où tu dis, oh, je connais ceci, il va m'aider ceci là. Le regard en bas, c'est le regard vers toi-même. C'est le regard vers toi-même. Oh, j'ai des diplômes. Je connais la pêche. Je sais pêcher ceci là. Tu vas échouer. Le regard horizontal, c'est le regard vers les hommes. Mais le regard en haut, c'est vers l'Éternel. La solution ne vient pas lorsque tu as le regard en bas en te regardant toi-même. La solution ne vient pas quand tu as le regard horizontalement vers les hommes. Mais la solution vient lorsque tu regardes à l'Éternel. Et on dit quelque chose dans la parole de Dieu que j'aime. Je pense que je vais expliquer ça dans notre session. Le juste vivra par la foi. Mon Dieu. En d'autres termes, le juste n'est pas une personne qui est dans la catégorie des êtres humains normaux. Yes. C'est une personne qui est créée avec un autre système. Le juste ne vivra pas par l'argent. Il vivra par la foi. La devise, le système de son autosuffisance, c'est la foi. Donc, si le juste veut acheter, il doit utiliser la foi. Si le juste veut manger, il doit utiliser la foi. Si le juste... Tu vois maintenant, quand tu es juste, quand tu es dans la catégorie des justes, mais tu cherches à vivre comme les gens qui ne sont pas dans la catégorie des justes, tu es en train de détruire des choses. C'est pour cela que tu crées de confusion et tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Quand Dieu t'a mis... Pourquoi tu es élève d'université, tu veux étudier la mathématique de l'école primaire? C'est quoi ça? Mekaria la basove de meneteza. Shibrakuza de menetoza. Lebrakuza de manate. Risokari la banamanateya. J'aimerais que là où nous sommes, qu'on puisse élever nos voix, qu'on puisse parler au Seigneur.
Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Par rapport à la manière dont tu as entendu ce message, parle à Dieu, parle à Dieu. Les brocos saïda badate, rekori damanasea. Parle à Dieu, parle à Dieu. Prie, prie. Par rapport à la manière dont tu as entendu ce message, parle à Dieu, parle à Dieu. Mais koreba, manasekoya. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Oh Seigneur. Oh seulement. Aïe, aïe, aïe. Si seulement. Je pense un autre jour, on va arrêter le temps comme Josué avait fait. Parce que ces choses. Je n'ai même pas touché les choses que je devais parler. Je n'ai même pas parlé des axes de la foi. Je n'ai même pas. Peut-être dans les prochaines sessions. Mais mon rôle n'est pas de finir les prédications. Mais mon rôle est de dire ce que Dieu m'a dit de dire à son peuple. Laisse que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Tu acclames le roi des rois. Aïe, 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 quelle gloire. Quelle gloire. Alléluia. Amen. Wow, c'était tellement profond. Amen. Amen. Et vous savez, je sais, il y a quelque chose qui a été déposé dans nos vies. Vous savez, pendant qu'il était en train de prêcher, c'est comme si Dieu semait quelque chose dans nos vies. La semence que Dieu a reçue
il faut savoir l'arroser par la prière, l'arroser par une évangélité. Ça va produire quelque chose dans ta vie. Amen. Nous n'allons pas rester, nous n'allons pas s'éterniser par rapport à la parole. Bientôt, nous allons clôturer. Les personnes qui sont là pour la première fois, nous vous recevons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais que peut-être c'est la première fois, peut-être ça ne sera pas la dernière fois. Donc, vous êtes les bienvenus. À la fin, ne partez pas. La sœur Dali va vous recevoir pendant au moins 2 minutes seulement. Alléluia. Je tiens à signaler le prophète qui nous a prêché tout à l'heure, le prophète Jean-Claude Safari. Il tient une école, l'école de Allo Paracletos School. Alléluia. En fait, l'école du Saint-Esprit. Amen. Si vous, toi qui veux encore approfondir les choses de l'Esprit, je t'invite de t'inscrire. Alléluia. Oh, yes. Je sais pas si la prochaine session, ça sera quand. Si les inscriptions, c'est pour quand, il va nous... Prophète, s'il vous plaît, si... Je ne sais pas, il est parti? Je suis là. Ah, si vous pouvez donner l'annonce par rapport à l'école. Alors, merci beaucoup, pasteur. L'école, c'est Allos Paracletos School, qui veut dire École du Saint-Esprit. Nous sommes... Excusez-moi, nous sommes en train d'apprendre les choses sur le Saint-Esprit et beaucoup de choses. Et nous sommes là dans la parole, dans des exercices et dans beaucoup d'activités que le Saint-Esprit nous guide de faire. Et nous avons fini la première session, nous avons fini la proclamation et nous sommes dans la saison d'inscription. Donc, les gens, on va commencer, je pense, la deuxième session bientôt là, je pense le mois prochain. Et tout ce temps ici, on sera déjà en train d'enregistrer les gens. Donc, toute personne qui est intéressée, enregistrez-vous et vous pourrez contacter la sœur Dali. Elle était d'ailleurs notre lauréate. Elle a fait 99%, s'il vous plaît. Contactez la sœur Dali et elle va vous donner plus d'informations. Et vraiment, ce sont des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Et c'est un peu ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci, pasteur. Amen. Amen. Si nous sommes à la fin, là où tu élèves sur ma main. Yahweh, nous venons te dire merci parce que tu es merveilleux, tu es puissant. Tu nous as fait du bien, tu nous as parlé. Papa, ma prière, laisse que la parole qui a été prêchée dans ce lieu trouve place dans nos vies. Nous puissions être, Yahweh, de bonnes terres, Yahweh, afin que cette parole puisse germer au nom puissant de Jésus. Papa, je laisse l'homme de Dieu qui nous a parlé entre tes saintes mains, dans le nom puissant de Jésus. Notre programme de demain entre tes mains. Pendant que nous allons dormir, de nous vouloir nous bénir. Laisse que la foi d'une personne puisse augmenter encore. Papa, nous ne voulons pas que parler de la foi, mais laisse que la foi devienne notre style de vie. Papa, que la foi ne devienne pas que notre style de vie. Nous puissions voir le fruit de la foi. Nous puissions démontrer la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je laisse cette journée entre tes mains, cette soirée entre tes mains, ainsi que la matinée de demain. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. 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 Et on se dit à demain. À demain, tomorrow. Good night. Good night. Bye. Adali, moi je veux m'inscrire. En privé, ma belle. En privé. Quelqu'un fait du wow. C'est fini. Non, tu peux arrêter l'audio, s'il te plaît, je n'arrive pas.